Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Retour à Rome, le pape reprend donc ses audiences générales hebdomadaires. Ce matin dans sa catéchèse, le Saint-Père est revenu sur son voyage en Corée, un voyage apostolique qu'il résume en 3 mots, mémoire, espérance et témoignage. On écoute un résumé de son discours. Je rends grâce au Seigneur pour le voyage apostolique que je viens d'accomplir en Corée. L'Église y est gardienne de la mémoire et de l'espérance. La béatification de 124 martyrs ainsi que la rencontre avec les jeunes ont été le signe qu'il y a quelqu'un, Jésus-Christ, pour lequel il vaut la peine de donner sa vie. L'Église en Corée est née non pas de missions envoyées de l'extérieur, mais de l'attrait pour l'Évangile, de l'engagement missionnaire et du martyre des fidèles laïcs. Le Christ n'abolit pas les cultures, il prend ce qui est bon et le porte à son accomplissement. Formant une grande famille, objet de violentes persécutions, les chrétiens prirent comme modèle la première communauté de Jérusalem, pratiquant l'amour fraternel qui dépasse toute différence sociale. À leur suite, j'ai invité les chrétiens d'aujourd'hui à être généreux avec les plus pauvres et les exclus. Et sachez que 3 proches du pape François ont été tués dans un accident de voiture en Argentine. Il s'agit de la femme et des 2 enfants en bas âge d'un neveu du pape. Les 2 enfants avaient 2 ans et 8 mois. Le père de famille est quant à lui hospitalisé. Il est gravement blessé. Le pape demande à tous ceux qui partagent sa douleur de s'unir à lui dans la prière. La présidente argentine, pour sa part, a téléphoné au pape pour lui présenter ses condoléances. Hier, nous célébrions la journée mondiale de l'aide humanitaire, l'occasion de rendre hommage à ceux et celles qui font face aux dangers, parfois au péril de leur vie pour aider les autres. L'année dernière, ce sont 155 humanitaires qui ont été tués dans des attaques. Des centaines d'autres ont été enlevés ou blessés. Je vous propose d'écouter l'analyse de Françoise Boucher-Saulnier de l'ONG Médecins sans frontières. Elle est interrogée par Radio Vatican. La plupart du temps, les humanitaires sont victimes de l'insécurité ou de la violence indiscriminée qui frappe les populations civiles. Je reprends l'exemple, à Gaza, nous étions une des seules organisations qui avait une équipe expatriée dans Gaza pendant les frappes israéliennes. Nous n'avons eu aucune personne, ni dans notre staff national, ni dans le personnel expatrié, n'a été blessée. C'est une chance parce que de toute façon, les gens qui ont été blessés dans le cas d'attaques indiscriminées. Donc si dans les attaques indiscriminées, on refuse d'envoyer du personnel humanitaire, de fait, on prive la population des secours. Donc l'enjeu autour de cette question de sécurité n'est pas de protéger les humanitaires dans une bulle, comme si c'était des gens à part, mais d'analyser vraiment s'ils sont eux-mêmes victimes de la violence indiscriminée que subissent ces civils, auquel cas il faut que les humanitaires restent présents et soient actifs pour demander le respect du droit humanitaire. Donc il faut faire attention quand on demande des protections et du respect, de ne pas dissocier le sort des humanitaires de celui des civils. En Europe, un pèlerinage est organisé en octobre prochain sur les pas de Saint-François de Laval et Sainte-Marie de l'Incarnation. Le pèlerinage se fera depuis la France jusqu'à Rome. Il est organisé entre autres par le diocèse de Québec et son archevêque, le cardinal Lacroix, accompagnera les pèlerins. Il vous invite, écoutez son message. Il me fait plaisir de vous inviter à participer au pèlerinage que nous organisons sur les pas des 2 nouveaux saints de Québec, Sainte-Marie de l'Incarnation et Saint-François de Laval. Du 5 au 14 octobre, nous nous rendrons d'abord en France, où nos nouveaux saints sont nés et ont vécu. Notre pèlerinage nous conduira à Paris, à Chartres, à Tours et les environs. Ça nous permettra de découvrir les lieux de leur naissance et formation. Ensuite, nous nous envolerons vers Rome, où nous serons attendus par le pape François, qui présidera une messe d'action de grâce en la basilique Saint-Pierre pour la récente canonisation de Sainte-Marie de l'Incarnation ainsi que Saint-François de Laval. Au bas de l'écran, vous avez le site Internet ainsi que le numéro de téléphone de Spiritour, l'agence à laquelle nous avons confié l'organisation de notre pèlerinage. Joignez-vous aux Ursulines de l'Union canadienne, au Séminaire de Québec ainsi qu'au Diocèse de Québec pour ce pèlerinage historique. J'ai choisi d'accompagner le groupe et de vivre ce pèlerinage
pour mieux connaître ces géants de la foi venus évangéliser en Nouvelle-France. Ils ont ouvert des chemins pour bâtir l'Église et la société ici. Je suis convaincu que nous avons beaucoup à apprendre d'eux encore. Au plaisir de vivre ce pèlerinage avec vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, l'audience générale du pape. Très belle soirée à tous. À demain.